parle beaucoup, mais pendant des années, on a très peu parlé des questions émotionnelles qui surgissaient dès lors qu'on travaillait quotidiennement dans ces questions-là. Alors évidemment, c'est valable pour les militants des ONG, c'est valable pour les chercheurs qui sont aux avant-postes de ces informations-là et qui en plus, eux, ont beau alerter depuis plus de 40 ans, on les écoute pas. En tout cas, on prend pas la mesure des conséquences que ce qu'ils nous racontent induit. Et puis de plus en plus de gens là sont en train d'avoir des angoisses quand même. Alors, enfin, il y a différentes émotions, on peut en parler. Mais oui, pendant très longtemps, on n'a pas parlé des émotions. C'est un bouquin que je voulais écrire moi depuis 2008, quoi. Comment rester écolo sans devenir dépressif. Et puis en fait, je suis devenue dépressive. Et du coup, le titre c'est Sans finir dépressif. Quelqu'un qui serait très éco-anxieux et victime d'une forme de solastalgie, de dépression, de mélancolie permanente liée à l'état du monde et à l'action humaine sur le monde, je lui conseillerais d'abord d'en parler dans un premier temps, de retrouver des groupes. Maintenant, il y a beaucoup de groupes. Il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça, quoi. Mais maintenant, il y a des groupes. Il y a énormément d'échanges. Et là, je viens de faire un tour de France des gens qui ont un peu bifurqué suite au Covid l'année dernière et tout. Je suis absolument effarée de voir comment ça grouille d'initiatives partout en France et de gens motivés. Enfin, moi, quand j'ai démarré il y a 20 ans, c'était pas ça. On hurlait dans le désert, quoi. Et aujourd'hui, c'est dingue. Enfin, il y a tous les âges en plus. Alors évidemment beaucoup plus les jeunes qui bifurquent, mais tous les âges et dans tous les territoires. Le ressort principal, c'est pas moi, hein, c'est Goethe qui a cette citation extraordinaire. C'est quoi que vous croyez, quoi que vous fassiez, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. C'est magique d'agir à plusieurs et de se mettre à plusieurs et d'avoir des projets. Enfin, je trouve ça assez magique de les voir advenir. C'est gracieux parce que bon, quand on regarde tous les voyants, ils sont particulièrement rouges. Je fais partie de cet univers plutôt collapsologue et effondriste. Le futur, moi je l'appelle le foutur maintenant. Et donc c'est assez gracieux quand même de rester debout, digne dans l'instant présent et faire ce qu'on a à faire. Et pouvoir, parce que parfois on retrouve un peu d'incapacitation, on retrouve un peu de marge de manœuvre par exemple gagner en autonomie alimentaire, en autonomie énergétique, ce sont des moyens de sortir du système et de se décoller de ce monde auquel on ne veut plus participer. Donc voilà, magie, grâce et pouvoir, l'action. Ouais, c'est le ressort principal, c'est l'action. Alors des fois, cet entre-nous, c'est un peu trop d'entre-soi, mais en réalité, moi j'ai besoin d'être avec des gens qui pensent ou qui voient un peu le monde comme je le vois, parce que sinon ça me fait trop mal d'aller dans ma famille et de me rendre compte qu'ils se sont achetés un dernier 4x4 flambant neuf et ils en sont particulièrement fiers, qu'ils vont se vacciner pour absolument aller prendre l'avion et aller défoncer je ne sais quel autre pays de l'autre côté. Enfin voilà, j'ai une famille de cœur et une famille d'intérêt politique qui est beaucoup plus fort que ma famille de sang, et je trouve que c'est ça qui mérite d'être protégé, préservé et alimenté.